l'antériorité du franchiseur s'il a su développer et faire son chiffre. Oui. Et après, il faut être extrêmement courageux pour se lancer comme franchiseur parce que ça demande de gros investissements. Des gros investissements, beaucoup de courage. De l'énergie. Voilà, tout à fait. Il faut vraiment y croire, il faut avoir une très forte envie. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, comme c'est un métier complexe, parce qu'on possède bien son premier métier, mais devenir franchiseur, c'est un deuxième métier, il faut s'entourer. Ah voilà, tout à fait. C'était ma force. Ma force, c'est que j'ai toujours été très entouré par rapport à des anciens. J'ai mon directeur général qui est ici, qui est ancien responsable d'agence. Il y a eu beaucoup de promotions chez moi. Tous mes anciens adjoints ou directeurs d'agence sont aujourd'hui mes cadres. Mon directeur développement, directeur marketing. Parce qu'être franchiseur, c'est un esprit d'équipe. C'est voilà. Animer en permanence une équipe qui doit elle-même animer un réseau. Voilà, c'est extrêmement important. Chez moi, il n'y a pas de turnover. Tous les gens sont avec moi depuis 15 ans. Ils sont heureux. Malgré mon mauvais caractère, je n'ai pas eu de départ. Et ça, c'est une force. C'est une force pour un réseau parce que c'est une stabilité, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce qui doit aussi être fait dans les agences, au niveau des franchisés, pour essayer de garder son équipe. C'est fondamental dans la réussite d'une agence. Est-ce que vous êtes intéressé à l'international? Est-ce que vous envisagez d'attaquer des pays oui et non. On vient d'ouvrir, on est 5 agences au Maroc, on a une agence à Madagascar. C'est la rencontre des gens. Opportunités. Des opportunités. Là, j'étais présent donc, au salon aujourd'hui, donc j'ai demandé à mes équipes de regrouper tous les projets internationaux pour que je rencontre les gens aujourd'hui. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas une démarche. Pour l'international, je souhaite devenir le numéro 1 de l'immobilier en France et après avoir une véritable démarche internationale, notamment avec notre nouvel actionnaire, Nexity, qui est le promoteur numéro 1 en France. Donc c'est vrai que ça nous permet de changer de dimension. On a les moyens de développer le marché européen, mais dans 2-3 ans. D'accord. D'autres questions? Vous voulez une derrière? Et devant, après. Bonjour, j'aimerais savoir si vous savez comment les franchisés vivent entre le moment de la démission ou de l'éventuel licenciement si le patron accepte, jusqu'au moment de l'ouverture de la franchise exactement. C'est-à-dire que financièrement parlant, comment ils font pour vivre au quotidien? Est-ce qu'éventuellement vous avez des contacts à ce niveau-là, est-ce que vous avez pu en discuter avec vos franchisés? Alors ça, c'est un vrai problème. Vous posez effectivement quelqu'un qui dit « Bon, je vais devenir franchisé, je démissionne ». S'il démissionne, il n'a pas le droit vraiment au chômage, en tout cas pas avant un certain nombre de mois. Et il y a un laps de temps avant qu'il devienne franchisé. Et il y a un SAS, là, effectivement... Ça, c'est vrai que c'est éventuellement le problème. Nous, on le rencontre pas trop, étant donné, comme je disais tout à l'heure, on leur demande un minimum d'apport. Et c'est dans cet apport général qu'ils vivent au départ les quelques mois de la démission et du début de l'activité. C'est certain qu'il faut bien souvent avoir un petit peu d'argent de côté pour se lancer à son compte. Mais est-ce que quelqu'un qui est salarié et qui vient vous voir, vous lui dites bon il faut être libre de tout engagement très vite, ou bien vous lui dites bon écoutez, prenez le temps, réfléchissez, quand vraiment c'est bon, quand vous êtes prêt et quand vraiment vous pensez qu'il faut y aller, à ce moment-là vous donnez votre démission, comment ça se passe? À nous, quand on rencontre quelqu'un, on leur dit toujours de venir au plus vite. Ah, au plus vite. D'accord. Tous les messieurs dames là qui réfléchissent, qui attendent, ne perdez pas, ne faites pas comme moi, ne vous lancez pas qu'à 40 ans. Ça vous a bien réussi. Dans le commercial, parce que j'ai regretté. On change de vie, c'est extraordinaire d'être commerçant au départ, franchisé et ensuite franchiseur. J'ai changé de vie. Et c'est vrai que j'aurais dû le faire, fallait de fou d'attendre la crise de l'immobilier. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas trop mauvais. Parce que si on avait connu les années faciles, peut-être qu'on n'aurait pas mis au point toutes ces méthodes très précises. Oui, c'est les crises qui permettent effectivement de progresser. Il faut vraiment... Donc ne pas perdre de temps. Voilà, ne pas perdre de temps, il faut toujours prendre des risques et accepter effectivement qu'il y a une phase un peu comme ça, limite, pour pouvoir
survivre, mais allez-y. Excusez-moi, je me permets de revenir sur ce que Oui. vous dites. Vous dites de ne pas attendre 40 ans justement pour pouvoir se lancer. Oui. Sauf que quand on n'a pas 30 ans, on n'a pas forcément... On peut avoir les fonds de base pour se lancer dans la franchise, mais on n'a pas des fonds forcément à rallonge pour justement faire la soudure. transition. C'est vrai que ça peut être une difficulté. J'avais peut même être une pensé, mais c'est difficulté. pas encore Il y a fait. une société de caution mutuelle ou bien une sorte de, qu'on appelle ça de l'épargne de proximité ou des trucs comme ça Ah oui, tout à fait. Ben nous, chez nous, on garantit, on a un accord avec une société de caution qui aide quand même à obtenir des fonds auprès des banques, étant donné qu'on garantit la moitié du crédit de la banque. D'accord. Donc automatiquement, vous voyez que ça aide à des fois mais pour les fonds augmenter de propres. façon très sensible le crédit. Parce que parfois, on a vu aller jusqu'à 80% de crédit et 20% seulement d'apport. Vous voyez, Donc il y a toujours des solutions. Mais à condition d'être accompagné par un franchiseur qui a fait ses preuves, c'est-à-dire où il y a un très très faible taux d'échec. Parce que les banquiers, encore une fois, regardent frileux. tout ça, sont frileux pour prêter de l'argent. il y a quand même une réalité objective. Quand on est salarié, effectivement, on vend sa force de travail. À la fin du mois, en contrepartie d'un lien de subordination, on a un bulletin de paye, on a une rémunération. Et c'est vrai que c'est une situation qui peut, en tout cas, paraître confortable pendant un certain nombre d'années. À partir du moment où on veut franchir le pas, on va rentrer dans une situation qui peut être plus intéressante à l'arrivée, mais qui va être plus risquée au départ. Et c'est vrai qu'il y a un choix à faire. Bon, on parlait d'un droit d'entrée assez faible. Il y a quelques mois de transition. On peut trouver des appuis familiaux. On peut avoir mis quelques économies. Justement, il faut chercher déjà à convaincre quelques personnes autour de vous de miser sur vous. C'est ce qu'on appelle un peu l'épargne de proximité. Et puis après, il faut se lancer. Bon, mais c'est clair qu'on n'est plus dans le même système, on n'est plus dans la même garantie de ressources et de revenus. Mais par contre, on peut vivre des choses plus importantes, plus extraordinaires, plus d'autonomie, plus de liberté et à l'arrivée aussi beaucoup plus de gains. J'allais le dire, on peut gagner beaucoup plus. Hein, on change de division en quelque sorte. Hein. Donc il faut savoir prendre des risques et investir sur soi. Mais il y a des aides à la création d'entreprises. Oui, Moi, je ne aussi, suis pas hein. du tout spécialiste, parce que j'ai perdu un petit peu la main. En tant que franchiseur, ce sont mes collaborateurs qui pourraient mieux vous le dire, mais il y a des aides avec la NPE, les chambres de commerce, tout ça. En grattant un petit peu partout, un véritable entrepreneur peut trouver un petit peu d'aide pour se lancer. Et il nous arrive de faire aussi, quand on a vraiment un très bon candidat qui n'a pas tout à fait les fonds... Vous donnez un petit coup de pouce ? Non, on ne donne pas d'argent, mais on étale éventuellement son versement de droit d'entrée. D'accord, voilà, vous voyez, il faut être bon négociateur. Voilà, faut avoir envie de se marier avec le candidat qui a tout le profil pour réussir. Non, on le dit jamais assez, devenir franchisé, c'est créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est accepter à un moment donné de prendre des risques, de s'endetter et de miser éventuellement le petit patrimoine qu'on a ou les sous qu'on a pu mettre de côté. Donc c'est pas parce qu'on rentre dans la franchise qu'on va gommer tous les risques de l'entrepreneur. On limitera les risques d'échec, puisque l'entrepreneur qui se lance tout seul, il y a une chance sur 2 qui meurt dans les 3 ans. Alors que quand il rentre dans un réseau de franchise, ça se réduit à même pas une chance sur 10, enfin une chance, on peut appeler ça une chance, enfin un risque sur 10, et dans certains réseaux même beaucoup moins. Donc, mais le risque est quand même là, et puis c'est clair, on devient patron, on devient indépendant, et ça implique qu'on mette des sous sur la table, et puis qu'on y mette aussi son courage, sa volonté, son énergie. Moi, je vois rarement des gens qui ont la volonté, l'énergie, la capacité de travail, qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes financiers. Les problèmes financiers, souvent, sont un prétexte pour des gens qui ne sont pas vraiment sûrs de se lancer. Alors ils disent oui, mais c'est difficile, vous trouvez l'argent, etc. L'argent, il y en a même énormément en ce moment. En ce moment, il y a des fonds partout, il y a de l'argent. Ce qui manque, c'est des énergies. Ce qui manque, c'est des créateurs, des entrepreneurs. Donc, il faut se positionner clairement, et après, vous verrez que l'argent vient. Il n'y a pas de problème majeur. Moi, je vous assure, j'ai commencé, je vais vous donner un exemple. J'ai commencé il y a 15 ans sans un centime. Voilà. Sans un centime. J'avais donné 25% du capital de ma première agence à une entreprise qui m'a fait tous les travaux, qui a fait toute l'agence. Et je me suis lancé comme ça.
Et il fallait faire un chiffre d'affaires dès le premier mois pour pouvoir payer mes 4 salariés à la fin du mois. Et il fallait être fou, en 91. Hein. En mai 91, quelques mois après la guerre du Golfe, où toutes les agences fermaient. Ben, j'avais pas le choix et j'ai marché dès le premier mois. Vous voyez que c'est une question de volonté.